Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Je suis accompagnée de trois experts de chez ABTC et de chez Lineup7. Lineup7 qui est un de nos partenaires privilégiés. Donc, on est très heureux d'organiser ce webinaire avec eux aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez mettre un petit message sur le chat pour bien me confirmer que vous m'entendez bien, que la qualité du son est bonne, pour que je puisse continuer à vous parler? Super, merci pour vos messages. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu différent des sujets qu'on a l'habitude d'aborder. On a décidé de mettre en avant des campagnes d'AB test qui ont très bien fonctionné, dont on est très très fiers, de clients dont on est très fiers, et également de campagnes qui ont un peu moins bien fonctionné et vous expliquer pourquoi. Donc voilà, on a l'habitude de toujours mettre en avant des campagnes à succès. Aujourd'hui, on va mettre également en avant des flops. Je vais vous faire une petite présentation rapide de la plateforme. Vous avez trois onglets sur votre droite. L'onglet chat, donc là où vous mettez des petits messages. L'onglet questions, où il vous suffit de poser votre question. Vous pouvez également voter pour les questions qui vous intéressent le plus. Et l'onglet sondage. Donc la petite news de ce webinaire, c'est qu'en fait, on va vous inviter à… Oui, le webinaire est bien enregistré. Vous recevrez le replay à la fin de ce webinaire. Je réponds à la question de Fabrice, pardon. Et donc… Donc, je disais, la petite nouveauté de ce webinaire, c'est qu'on va vous inviter à voter pour les variations qui, selon vous, ont le mieux fonctionné. Donc, tout au long de ce webinaire, Sébastien et Laura vous présenteront des campagnes. Et dans l'onglet sondage, vous pourrez y répondre et vous verrez juste par la suite si vous avez vu juste ou non. Je vous laisse entre les mains de nos experts. N'hésitez pas à poser vos questions et à échanger avec nous dans les différents onglets dédiés. Et je laisse la parole à Laura. Merci beaucoup, Sixtine. Bonjour à tous. Ravie d'être avec vous ce matin. Je suis Laura Rérol, Global Partner Success Manager au sein d'ABTC depuis maintenant plus de 3 ans. Mon rôle est donc d'accompagner nos partenaires à travers le monde dans leur prise en main de l'outil, faire de nos partenaires, dont Lineup7, des experts vraiment, afin d'accompagner ensemble nos clients. Et je suis accompagnée de Sébastien et Joséphine de chez Lineup. Bonjour à tous, donc moi c'est Sébastien, je suis UX designer chez Lineup7 et je suis spécialisé en optimisation et donc en A/B testing et personnalisation. Ton micro est coupé, Joséphine. Bon, le gag récurrent. Bonjour, je suis Joséphine Lefranc, je suis directrice de la stratégie et responsable du pôle conseil et activation chez Lineup7. En quelques mots, on va vous présenter ABTC puis Lineup7. Donc, ABTC existe depuis maintenant près de 10 ans. Nous avons commencé en tant qu'agence CRO, spécialiste de l'optimisation de la conversion et de l'audit analytics. Puis, le focus a été mis sur l'expérimentation avec le testing et la personnalisation. Et nous sommes aujourd'hui une plateforme d'optimisation complète de l'expérience utilisateur. Nous avons 2 plateformes aujourd'hui complémentaires. Nous avons tout d'abord ABTC, notre plateforme qui est davantage orientée client-side, avec notre éditeur de code de WYSIWYG, qui permet d'aller réaliser toutes sortes de tests AB, multivariés, multipages et j'en passe. Nous avons également une brique de personnalisation qui permet d'aller créer et activer des audiences, notamment grâce à l'intelligence. Nous avons également une brique Insight qui permet d'aller étudier le comportement de vos utilisateurs et également donc un reporting assez granulaire qui vous permet d'aller analyser tout ça et de prendre les meilleures décisions. Et la deuxième plateforme est donc Flagship qui est davantage tournée Product Management avec des solutions telles que le Feature Flag et le Progressive Rollout. Nous sommes présents à l'international avec une dizaine de bureaux un peu éparpillés dans le monde, notamment aux US, APAC et IMIA bien entendu, et bientôt une ouverture d'un bureau au Canada. On a 33% de nos effectifs qui sont vraiment dédiés à la R&D, ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on a la chance d'avoir plus de 900 heureux clients avec nous et un chiffre assez conséquent de 70 milliards de visiteurs testés. Alors, Lineup7, voilà, c'était mon tour de passe. Lineup7, c'est une agence de data marketing, mais c'est surtout l'aventure d'une jeune entreprise innovante qui est devenue une agence de data marketing référente et en même temps difficile à faire rentrer dans les cases du monde d'avant.
Pourquoi? Parce que envers et contre tous les silos, Lineup 7 fait converger un éventail très complet d'expertise du marketing autour de ce que certains aiment appeler l'or noir du 21e siècle, qui est la data. Et dans une ambition extrêmement simple à appréhender en réalité, qui est d'acquérir, qualifier, animer et fidéliser des clients. Donc, même si cette ambition, elle est facile à comprendre, elle est plus complexe à mettre en œuvre et c'est la raison pour laquelle Lineup 7 accompagne ses clients dans toutes les étapes de la constitution, l'enrichissement, la segmentation de sa connaissance client afin de pouvoir l'activer de la façon à la fois la plus pertinente et la plus cohérente. L'équation semble alors assez évidente, une expérience utilisateur fluide et riche pour une meilleure performance business. Et évidemment, tout part du client qui doit être, en tout cas selon nous, l'alpha et l'oméga de tout ce que l'on conçoit. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a décidé conjointement avec AB Testy de devenir partenaire pour mettre au service de nos clients un outil, une démarche et un savoir-faire d'AB Test qui permet vraiment de dépasser les intuitions pour prendre des décisions véritablement créatrices de valeur pour l'utilisateur et aussi pour l'entreprise. C'est d'ailleurs l'état d'esprit qui mène aussi l'ensemble de nos partenariats au sein de Lineup 7. Voilà, donc c'est parti pour la présentation des campagnes. Alors, pour notre première campagne, donc tu cliques ou tu cliques pas, on est sur le site d'un constructeur de maisons individuelles. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en haut de page, donc dans un menu qui reste visible quand on scrolle sur la page, on a un bouton « Être contacté par un conseiller » qui renvoie au clic vers une demande de contact. Donc, c'est vraiment le bouton principal sur le site le plus important. Et ce qu'on remarque lors des analyses, c'est qu'on a un taux de clic sur ce bouton qui est quand même assez bas. Et donc, notre hypothèse, c'était peut-être que le wording « être contacté par un conseiller », c'est peut-être un wording qui est trop engageant et qu'on pourrait justement proposer un wording différent, moins engageant et plus rassurant, augmenter le taux de clic sur le bouton et du coup, la validation du formulaire de contact. Et donc, Laura, qu'est-ce qu'on a testé ? Et donc, les variations qui ont été mises en place ont été d'abord pour la variation 1, demande d'informations gratuite et sans engagement, et variation 2, obtenir plus d'informations. Donc, je vous invite à aller sur l'onglet sondage pour voter entre cette variation 1 qui va être avec un wording un peu plus long, mais aussi de la réassurance avec les notions de gratuite et sans engagement, ou obtenir plus d'informations qui est plus direct, mais qui peut être également moins engageant en tout cas que l'original. Donc, roulement de tambour. Merci pour vos votes. Et c'est effectivement donc la variation 1 qui a remporté la mise, puisque nous avons plus 107% de taux de clic sur le CTA et plus 38% d'envoi de formulaire versus la variante 2 qui finalement n'a eu aucun impact par rapport à la variation originale. Donc, ce qu'on peut interpréter à partir de ces résultats, c'est de se dire qu'un wording le plus en adéquation avec l'objectif de l'utilisateur, qui est donc d'obtenir de l'information, également avec une notion de réassurance, va être le plus engageant pour les utilisateurs. Tout à fait. Effectivement, ce qui est vraiment important de retenir par rapport à cette première campagne, c'est qu'aujourd'hui, la réassurance, c'est toujours quelque chose d'important, que ce soit en ligne ou ailleurs en général, et qu'en termes de wording sur un bouton aussi important que celui-ci, c'est pas forcément la longueur qui va être bloquante, c'est vraiment est-ce que finalement ce wording correspond aux attentes des utilisateurs. Donc, pour notre deuxième campagne, le CTA sur le gâteau. Donc là, on est sur le site d'Adagio, le leader de l'appart-hôtel en Europe. Donc, on est sur les pages destination. Donc, par exemple, c'est la page destination Paris. On a beaucoup d'appart-hôtels, donc des pages assez longues, beaucoup de résultats, mais finalement des utilisateurs qui ne vont pas être très engagés.
Ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a une carte donc, accessible via ce bouton juste en haut ici. Et quand on clique dessus, donc, ça affiche cette carte-là. Et on peut voir qu'un utilisateur qui va cliquer sur cette carte va atteindre le tunnel. Donc, on a une carte qui est génératrice de conversion. Et donc, là-dessus, l'hypothèse qu'on a décidé de mettre en avant, c'était, voilà, est-ce que mettre en avant la carte via donc un bouton, enfin, en exposant davantage le bouton, en le mettant beaucoup plus en avant, va faciliter la prise de décision et pousser à l'achat. Là-dessus, nous avons décidé donc forcément d'aller mesurer le taux de clic, qui est donc le KPI le plus proche de notre modification, mais également l'atteinte du tunnel et la transaction derrière, qui sont également des KPI très importants. Et donc concrètement, ce qu'on a fait donc, sur les deux variations, on a mis en avant le bouton qui permet d'afficher la carte en l'affichant directement avant les blocs des appart-hôtels et en changeant le wording pour que ce soit plus explicite. Et la différence entre les deux variations, c'est que sur la variation 2, on a laissé l'image de mise en avant qu'on a retirée sur la variation 1. Alors, à votre avis, quel a été le plus efficace? Est-ce que c'est l'original, la variation 1 ou la variation 2? Donc, comme tout à l'heure, vous avez effectivement la partie sondage qui vous permet d'aller voter. Donc, on a pas mal de votants. Sébastien, je pense que… Et voilà, c'est un gros flop. Hein. Bien qu'on ait plus de clics sur les deux CTA, on n'a pas d'impact sur l'atteinte du tunnel et sur l'achat. Donc, effectivement, la carte, ce n'était pas suffisant pour aider l'utilisateur finalement à choisir un appart-hôtel. Donc, suite à cela, en fait, on a lancé un autre test, puisqu'on s'est dit finalement, la carte, c'est pas assez efficace, donc on va être plus direct. Quand l'utilisateur arrive sur la page destination, on le redirige directement vers la page de résultats de recherche filtrée sur la destination, ce qui permet d'afficher à la fois directement la carte, mais aussi des filtres, tout un tas d'informations qu'on ne retrouve pas avant, comme les avis, voilà, des informations sur l'appart-hôtel dans les blogs. Et ça permet finalement de donner à l'utilisateur beaucoup plus d'outils qui vont l'aider à prendre une décision. Donc là, effectivement, ce qu'on peut voir, c'est que ça fonctionne beaucoup mieux. Hein. On a plus 100% de taux de transaction, plus 15% d'atteinte tunnel, plus 24 000 € de profit potentiel donc pendant la durée du test. Donc c'est beaucoup plus important si on le projette sur l'année. Voilà, ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'un test négatif, finalement, c'est aussi une source précieuse d'informations. Donc, il faut bien avoir ça en tête. Du coup, Laura, je te laisse. Oui, en fait, un test n'est finalement jamais négatif puisque il va être, comme le disait très bien Sébastien, c'est une source précieuse d'informations. En analysant et en creusant, on va pouvoir en sortir des enseignements également qualitatifs et pas seulement quantitatifs. Donc, finalement, la démarche d'A/B test, de testing est connexe à celle de MVP. À chaque test, à chaque version, on va avancer vers une version plus efficace et c'est vraiment ce qu'il faut garder en tête lorsqu'on est dans une démarche d'optimisation continue. Campagne numéro 3, l'habit ne fait pas le moine. Donc, sur ce test, nous sommes avec Weber. Weber qui est donc le leader des mortiers industriels. À ce moment-là, et c'est toujours le cas, mais Weber a un vrai enjeu business sur les formations. Donc, en fait, ils ont pas mal de services au-delà de leur site de contenu. Et en fait, ces formations sont finalement assez peu consultées. Un deuxième constat était en fait de savoir sur quelle audience il était important de mettre en avant ces formations, quelle audience allait être la plus réceptive. On avait d'un côté une audience qualifiée qui connaît la marque, qui recherche un produit précis. Donc là, on allait s'attarder sur les pages produits, mais on avait également une audience certes peu qualifiée, mais plus large, qui consomme pas mal de contenu. Donc voilà, la question était de se demander est-ce que nous allons, sur quel site finalement il était intéressant d'aller tester la mise en avant de ces formations.
Et c'est la raison pour laquelle nous avons travaillé 2 hypothèses et donc 2 tests. Donc, dans un premier temps, la promotion des formations auprès d'une audience large allait générer du trafic vers les pages de formation. Et l'hypothèse 2 était la même hypothèse, mais auprès d'une audience qualifiée. Et pour cela, nous allions nous baser sur les KPI de taux de clic et également d'atteinte de formation, enfin de la page de formation façade. Donc, du coup, concrètement, on avait sur un premier test, comme le disait Laura, en cible, les utilisateurs moins qualifiés, mais qui représentent plus de monde, donc sur les pages tuto et articles. Donc, dans les 2 cas, on met en avant les formations. Et sur le test 2, on s'adresse à une cible qui est plus qualifiée, mais qui va représenter moins de monde. Donc, à votre avis, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? Est-ce que c'est rien, en fait, ça ne fonctionne pas, on n'a pas de différence. Est-ce qu'au contraire, ça fonctionne mieux si on met en avant les formations près d'une cible moins qualifiée, mais avec un plus fort trafic, ou vers une cible plus qualifiée, mais qui représente moins de monde? À nouveau, vous avez la partie sondage qui vous permet d'aller donner votre avis sur le sujet. Et ensuite, nous partagerons les résultats. Je vois qu'il y a pas mal de votes, pas mal de personnes qui se dirigent vers la bonne variation et d'autres moins, malheureusement. Donc, là, effectivement, ce qui a le mieux fonctionné, c'est la variation 2. Donc, quand on s'adresse à une cible qui est plus qualifiée, même si elle représente moins de monde, ça fonctionne mieux, peut-être contrairement à ce qu'on pourrait penser, puisque quand on regarde l'autre test qui s'adressait à plus de monde, finalement, on n'a aucune différence avec l'original, donc pas d'impact. Donc, il vaut mieux parfois s'adresser à un trafic qui est plus qualifié, même s'il va représenter beaucoup moins de trafic. Et donc, ce qu'il faut retenir de ce test, c'est que, en fait, en analysant des tests comme ceci, des fois, on va pouvoir améliorer sa stratégie de ciblage. Puisque là, on aurait pu se dire, on va concentrer nos efforts sur la cible qui représente plus de monde, mais au final, ça n'aurait pas marché parce que ça n'a pas d'impact par rapport à l'original. Donc, des fois, ça permet de mettre à jour aussi la façon dont on va cibler les utilisateurs. Donc, comme le disait Eva Bralen, donc responsable marketing chez Weber, quand on affine son ciblage et qu'on pousse le message au bon moment, cela nous démontre bien que ça convertit plus dans le digital comme dans les tests. Donc, mieux on connaît sa cible, plus on est en mesure de pousser le bon message, donc plus c'est efficace. Pour notre prochaine campagne, donc nous sommes à nouveau avec Adagio et avec l'aide de Lineup, c'est surtout Lineup 7 qui a pu observer que sur la page d'accueil, nous avions un taux de rebond beaucoup plus élevé sur mobile que sur desktop et qu'également les mobinautes étaient moins enclins à utiliser la barre de recherche. Et quand on sait que le moteur de recherche est précieux sur ce type de site et pour beaucoup d'industries aussi, il était important d'aller travailler cette partie-là, cette optimisation-là. Donc, l'idée, c'était de se dire que si nous facilitions l'accès aux top destinations, donc si nous aiguillons un petit peu les mobinautes dans l'utilisation du moteur de recherche, ça allait favoriser l'engagement et diminuer le taux de rebond. Donc, nous allions, encore une fois, pour cela, mesurer donc, le taux de clic dans un premier temps, mais également le taux de rebond et l'atteinte du tunnel derrière. Et donc, concrètement, ce qu'on a testé, ça va être de mettre en avant directement en dessous de la barre de recherche les top destinations, donc Paris, Marseille, Bruxelles. Donc, sur la variation, on rajoute en plus un lien qui renvoie vers toutes les destinations. Donc, pareil, même principe, pour vous, qu'est-ce qui a le mieux fonctionné? Est-ce que c'est l'ajout juste des top destinations, la variation 2, ou l'ajout d'un lien en plus, ou est-ce que il y a peu de différence avec l'original? Là, apparemment, c'est la variation 1 qui est en tête. On va voir si c'est ça. Eh bien non, là, c'est vraiment l'original qui a mieux fonctionné. Dans les 2 cas, on a eu beaucoup plus de taux de rebond et moins d'atteinte du tunnel. Pourquoi? Eh bien, quand on analyse les résultats, on se rend compte qu'en fait, les résultats de recherche vers lesquels renvoient ces boutons sont trop larges finalement. Ça n'aide pas l'utilisateur à trouver un appart-hôtel. Et ce qu'on peut constater aussi, c'est que ça peut laisser penser qu'il n'y a que 3 villes qui sont disponibles, surtout qu'on est sur mobile. Donc sur mobile, on peut avoir tendance à passer rapidement et à pas trop chercher quand c'est un peu confusant.
Donc ici, Sébastien, avec les résultats un petit peu malheureux que nous avons eus, est-ce que tu recommanderais d'aller tester cette mécanique ou cette hypothèse sur d'autres sites ou d'autres industries? Ou alors, voilà, le fait que ça ne marche pas ici avec Adagio, ça veut dire que ce ne sera malheureusement également le cas sur d'autres sites? Eh bien là, il faut vraiment tester. Il ne faut pas s'arrêter à un test qui ne fonctionne pas, que ce soit sur un autre site, parce que du coup, on a testé le même type de test, mais sur le site de Weber. Donc là, on avait une première variation où on mettait en avant les top produits, donc les plus consultés, et une autre variation mettant en avant les mots les plus recherchés. Et dans les deux cas, c'était positif. On avait plus de clics et à la fois, soit pas d'impact sur le rebond, soit une diminution du taux de rebond. Donc, il faut vraiment pas s'arrêter à quelque chose qui va fonctionner ou qui va pas fonctionner sur un site. C'est pas parce que ça fonctionne ou que ça fonctionne pas quelque part que ce sera pareil sur un autre site. Donc, il faut vraiment tester, même les bonnes pratiques, puisque finalement, les résultats, ça va vraiment dépendre de votre cible, du contexte du test. Donc, voilà, c'est vraiment important de tout tester. Alors, donc on arrive à notre prochaine campagne, l'avis et l'avis des autres. Donc, on est toujours sur Adagio, cette fois-ci sur les fiches des appart-hôtels. Ce qu'on constate, c'est qu'un utilisateur sur 3 qui arrive sur la page va rebondir. Et ce qu'on avait remarqué aussi, c'est que par rapport aux avis, les avis, ça peut être intéressant parce que ça peut vraiment être un élément fort de réassurance, mais en même temps, ça peut aussi être un frein. C'est à la fois positif ou négatif. Et donc, notre hypothèse par rapport à ça, c'est est-ce que le fait d'ajouter en plus la note des avis TripAdvisor, puisque là, on n'était que sur des avis Adagio, ça permettrait finalement d'avoir des avis peut-être un peu plus fiables, ou en tout cas plus pris en compte par les utilisateurs. Et donc, ça pourrait rassurer davantage et générer de l'engagement. Et donc, pour ce test, on a mesuré le taux de rebond et le taux de transaction. Ici, donc, à vos votes, une nouvelle fois, vous pouvez apercevoir que sur la partie desktop, donc, nous avons effectivement ajouté la notion, enfin, les reviews TripAdvisor en haut à droite, mais nous avons donc également voulu tester une version sur mobile parce que comme on a pu le voir avant, les expériences d'un device à l'autre peuvent vraiment être très différentes. Le comportement des utilisateurs aussi, donc c'était important de tester sur ces différents devices. Et donc ici, je vous invite également à soumettre votre vote sur les deux devices. Voilà, quelle est la variation qui a le mieux fonctionné sur les deux tests. Il y a pas mal de votes, ça grimpe. Les variations 1 sont effectivement pour le moment gagnantes. Et ici, donc, le résultat est que sur le desktop, la variation a surperformé. On a plus 18% de taux de transaction, aucun impact sur le taux de rebond. Donc là, on peut se dire assez instinctivement que effectivement sur desktop, on va avoir plus le temps, on va avoir envie de creuser. En revanche, sur mobile, ça a été malheureusement voilà, pas le résultat attendu, mais ce qui est du coup très intéressant parce que déjà, ça nous évite d'aller mettre en production quelque chose qui ne va finalement absolument pas fonctionner. En termes d'interprétation, donc on peut dire qu'effectivement, si les avis ne sont pas positifs, voilà, on va vite passer à autre chose et on va aller se diriger vers un autre restaurant, un autre hôtel. Donc, c'était intéressant de ce point de vue-là d'avoir les deux variations sur les deux devices différents. Voilà, donc effectivement, ce qui est vraiment important de prendre en compte, c'est le contexte de navigation, surtout sur mobile. On va avoir des expériences qui vont vraiment être différentes selon les devices. Donc, il ne faut pas essayer de décliner une expérience, il faut vraiment l'adapter selon le contexte de navigation du device, selon les utilisateurs qui vont avoir des comportements différents, qui peuvent être différents aussi selon les devices. Donc, voilà, il faut vraiment adapter l'expérience selon les devices et pas la décliner. Alors, notre dernière campagne, donc le juste prix. Donc cette fois-ci, on est toujours sur Adagio, mais on est plus loin dans le tunnel. On est à l'étape de choix des options du séjour. Donc on a un taux de clic qui est assez bas sur le CTA et on a très peu de sélection de l'option petit déjeuner qui se trouve ici. Ce qu'on remarque à partir des analyses, c'est qu'il y a beaucoup d'interrogations des utilisateurs par rapport à la qualité du petit déjeuner.
et notamment en termes de diététique par rapport au prix qui est affiché, donc le rapport qualité-prix finalement. Donc notre hypothèse, c'était peut-être que ce qui manque dans ce bloc, ça va être un texte de réassurance pour rassurer les utilisateurs dans leur parcours de réservation, donc sur l'option petit déjeuner, la qualité du petit déjeuner. Et donc finalement, il y aura plus de paniers moyens, plus de taux de clic, plus de transactions. Alors là, je suis désolé, mais on ne va pas avoir le temps de voter. Mais donc, ce qu'on peut déjà voir donc, au niveau des modifications qu'on a testées, c'est ajouter donc, le texte de réassurance dans le bloc, donc garantie sans amiante, sans pétrole et sans plutonium 256. Donc, on peut le faire juste rapidement. À votre avis, qu'est-ce qui a fonctionné le mieux? L'original, voilà, donc pas d'ajout de réassurance ou la réassurance en plus dans le bloc petit déjeuner. Alors, du coup, là, c'est vraiment la réassurance qui a fonctionné, puisqu'on a plus 260% sur le taux de transaction, plus 545% sur le taux de sélection de l'option petit déjeuner, donc c'est quand même énorme. Et alors, assez étonnant, 6 fois plus d'animaux de compagnie inclus dans le séjour. Donc, ce qui ressort vraiment de ce test, c'est que l'importance que les utilisateurs vont accorder à leur alimentation, c'est vraiment sous-estimé. Et là, en particulier, il y avait beaucoup d'inquiétudes par rapport à la pollution des petits déjeuners au plutonium 256. Voilà, donc c'est vraiment important de bien identifier les sources d'inquiétude des utilisateurs pour pouvoir y répondre lors de la réassurance. Donc, ce qu'il faut retenir par rapport à ce test, c'est que la notion de prix juste, finalement, ça va vraiment dépendre de la façon dont est perçu le produit et donc des attentes des utilisateurs. Donc, mieux on arrive à identifier ces attentes, mieux on arrive à les adresser. Bon, évidemment, c'était un poisson d'avril. Je ne pense pas que de la réassurance au plutonium, ça fonctionne vraiment. Je vois qu'un d'entre vous l'avait constaté dans le chat. On n'a pas pu résister au plaisir un peu potage, je vous le concède, de vous faire ce poisson d'avril. Voilà, surtout voilà, dans l'atmosphère morose qu'on vit, on estimait que ce n'était pas du luxe. Mais enfin, en le faisant, on a quand même confirmé une chose. L'AB test, ce n'est pas qu'une histoire d'outils, de méthodes, c'est aussi voilà, la combinaison d'expertise en ergo, en techno, en éditorial évidemment, et une connaissance métier. Et voilà, pour délivrer une stratégie d'AB test qui soit vraiment performante. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions ? Il y a eu 2 questions, notamment une dans le chat qui demandait combien de temps tournaient les tests. Alors, en fait, la durée des tests, ça va dépendre des sites et la durée qu'il faut pour avoir des données fiables. Donc, ça va beaucoup dépendre du trafic qu'il y a sur le site. Sur Weber, on va être sur des durées un peu plus importantes que sur Adagio, parce qu'on va avoir moins de trafic, tout simplement. Donc, c'est très variable. Merci Sébastien. Il y a également une question de Julien. Quelle est l'audience minimum pour avoir des données fiables? Alors, l'audience minimum, on va considérer qu'il faut au moins 300 à 500 conversions par variation. Donc après, l'audience, ça va dépendre finalement du nombre de conversions donc par KPI. Voilà. Donc, on va dire au moins 5000, mais ça va vraiment dépendre aussi du taux de conversion existant, donc ça peut représenter plus de monde. Ouais, l'idéal est effectivement d'avoir un bon équilibre entre voilà, laisser tourner le test un certain temps pour avoir quand même une fiabilité dans les résultats, donc 2 semaines plus 2 week-ends pour être sûr que le comportement va potentiellement se répéter, et également avoir un minimum de trafic de 5000 visiteurs uniques par variation et 300 conversions. Voilà. Mais avec AB Testy, vous avez justement un reporting qui vous permet à un certain moment voilà, de savoir que votre test est fiable parce que vous avez assez de données pour aller analyser votre test et prendre une décision. Merci Laura. Également une question de Laurent. Vous couplez avec des tests utilisateurs pour approfondir? Alors, ça peut être le cas effectivement sur certaines problématiques. Ça va vraiment dépendre des hypothèses qu'on veut démontrer, si on a besoin d'avoir plus de données. Donc, effectivement, on va coupler des données quali et quanti. En général, lors des analyses, ça peut être via des tests utilisateurs, mais ça peut être d'autres prestations. Ok, merci une nouvelle fois Sébastien.
Il y a une dernière question également. Quel volume de trafic préconisez-vous? Alors, le volume de trafic, en fait, ça va vraiment être lié à la question de la fiabilité des données. Donc, comme dit tout à l'heure, on va avoir besoin d'un nombre minimum de conversions pour qu'on ait des données qui soient analysables. Donc, finalement, le volume de trafic, ça va dépendre beaucoup de ça et beaucoup du taux qu'il va y avoir. Donc, comme on dit tout à l'heure, ça va dépendre du nombre de conversions. Donc, minimum 300 conversions par KPI, et donc avoir en fonction du taux que vous avez sur l'original au minimum. On a également une dernière question de Elias. À partir de quelles données décidez-vous d'optimiser une partie spécifique de ces différents sites? Alors, ça va être des données qui vont être issues d'analyses comportementales. Donc, sur les pages, on peut croiser en fait des données avec des outils d'analytics, on va pas les citer, et des outils plus d'analyse comportementale avec des heatmaps, des cartes de chaleur, des choses comme ça. On va pouvoir voir vraiment sur les avis, par exemple, il va y avoir tel taux de pourcentage de scroll, il va y avoir tel taux de clic. Les gens qui vont cliquer sur tel élément dans les avis vont avoir tendance à convertir plus ou moins que d'autres utilisateurs qui ont fait tel parcours. Et c'est vraiment en approfondissant comme ceci les analyses sur des comportements vraiment très, très précis qu'on va pouvoir définir quelles zones il va falloir améliorer et trouver des pistes aussi pour concrètement comment améliorer cette partie de la page. Et on va également se baser sur, sur les KPI et les objectifs business marketing qui vont être très importants pour nos clients. Donc, c'est à la fois à partir d'analyse et à la fois se basant sur les objectifs qu'on va pouvoir déterminer quelles vont être en fait nos priorisations, nos axes d'amélioration afin d'aller répondre à ces objectifs à la fois marketing et business. Super. J'espère qu'on a répondu à vos questions. Je vous propose qu'on réponde vraiment à une dernière question et après, on va terminer ce webinaire. Il y a une question de Rachana sur le chat qui demande si un user peut-il être soumis au même test plusieurs fois en faisant plusieurs sessions de navigation. Eh bien oui, c'est possible en fait, selon, par exemple, s'il va sur différents devices, c'est possible. Après, s'il revient sur la page et qu'il était déjà exposé au test précédemment, il sera toujours exposé à la même version s'il revient exactement sur le même device. Donc oui, c'est tout à fait possible. Très clair. N'hésitez pas, s'il vous reste des questions, vous pouvez contacter Laura et Sébastien. Vous avez leur adresse mail qui s'affiche juste ici. Et dans le mail de suivi, vous aurez également leur contact. Donc, vous aurez le replay et également leur contact. On vous a également mis un livre blanc de Line-Up 7 et un prochain webinaire à BTST qu'on organise dans 2 semaines avec Advalo. On était vraiment ravis de vous avoir aujourd'hui. Vous étiez plus de 100 participants. Donc, un grand merci à vous tous d'être restés jusqu'au bout. On était très heureux de vous avoir avec nous et on espère que ce webinaire vous a plu, que vous avez apprécié, voté et partagé vos avis sur les différentes variations. Un grand merci à tous. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.